Chers amis, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Yugi Quiz. Nouvel épisode égale nouveau candidat, et quel candidat aujourd'hui? J'en suis les amis, c'est encore moi. Je suis ravi de t'accueillir dans cette série incroyable qu'est le Yugi Quiz. Je vais t'expliquer brièvement les règles, c'est très simple. Tu auras 10 questions. Et à chaque fois, tu auras le choix entre 3 niveaux de difficulté. La question Kuribo à 1 point, la question Jinzo à 2 points et la question Exodia à 3 points. À chaque question, tu choisis la difficulté que tu veux. Tu ne sais pas quel est le résultat de tes concurrents. Je pense à partir en go question Kuribo là. Full Kuribo. Moi je pense que t'as tes chances parce que t'as une grande culture quand même sur le jeu. T'es prêt? Je suis prêt. Quelle question tu veux pour la une? Exodia. On va tester mes capacités. Ok. Testons. Tu es le premier qui prend une question Exodia en premier. Première question. C'est parti pour une question Exodia. Alors si j'équipe Mahavailo d'un pendentif noir et d'un Nuzzler maléfique, combien aura-t-elle de points d'attaque? Moi je le dis parce que je vois parfaitement la magie d'équipement, je vois parfaitement l'attaque du monstre, je dis 2300. 2300? 2300. C'est une mauvaise réponse. Ah, quel hasard. Elle aura 3750. Tu connais Mahavailo ou pas? Mahavailo, c'est l'une des cartes qui est sortie dans les premiers packs, qui est un monstre à 4 étoiles qui dit à chaque fois qu'elle est équipée d'une carte d'équipement, elle gagne 500 points d'attaque. Donc en gros, le pendentif noir va lui donner 500 points d'attaque. Donc elle passe à 1000 en plus. Donc elle passe à 1000 en plus. Le Nuzzler maléfique lui donne 700 points d'attaque. Et à la base, elle a 1550. Donc ça fait 1550 plus 500 plus 500 plus 700 plus 500, ça fait 3750. Mais franchement, j'étais pas loin. Hein. Eh bien ça fait 0 pour cette première question. Aïe 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 aïe. C'est un coup dur. Mais coup dur. tu peux encore te rattraper largement. Il reste 9 questions. Et ben franchement, comment se rattraper en dehors d'une question Exodia finalement? Allez, question Exodia. Très bien. Et là, si je le rate, ce sera plus d'Exodia. Mais... Bah tu peux hein. On va tenter, qui tente rien à rien. Alors, question suivante. À un près, combien existe-t-il de monstres fusion qui listent précisément magicien sombre dans ses matériels fusion? Est-ce que tu comptes ceux qui ont été annoncés et qui sont pas forcément sortis? Non, ceux qui sont sortis actuellement aujourd'hui. Ok. À l'heure actuelle où on tourne cette vidéo. Il y a tous les magiciens sombres alternatifs qui demandent Gaïa, les trucs comme ça. Oh putain, ouais, il y en a la pelle. Il y a les vieux avec les dragons et tout. À un près. Et il faut que ce avec soit le Blue Eyes et tout. précisément magicien sombre. Ah, parce qu'en plus, c'est possible qu'il y en ait certains où tu vois le magicien sombre sur la torque mais qui demande simplement un magicien. C'est possible aussi, ça. Ouais, c'est tout à fait possible. Et là, en l'occurrence, ça ne compte pas. Ah putain, oh là 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 là. Oh putain, attends. Il y a le Bluster Blader, il y a celui avec le dragon blanc yeux bleu ultime. On peut en compter 2-3 dressants avec Tiamat. Et puis en plus, on a des pas connus en plus. Je vais dire 16. 16! Je vais dire 16. Tu vas dire 16. Et la bonne réponse était 9. Non, seulement. Seulement 9. Cher ami. Seulement 9. Il y avait Amulette Dragon, Dark Cavalry. Donc Dark Cavalry, si je me trompe pas, c'est celui avec Gaïa. Il y avait Dark Flare Knight. Il y avait Dark Magician the Dragon Knight. Dark Magician the Knight of Dragon Magic. Dark Paladin. Donc Dark Paladin qui est avec Buster Blader. Il y avait Master of Chaos Dragoon et les Magiciens Sombres. Ah, je l'avais oublié, les machines sombres en plus. Et ben, une preuve de faiblesse de ma part. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Mais tu peux toujours te rattraper. Je peux toujours me rattraper avec, par exemple, une question exotique. On part encore sur une question Exodia. Et si ça se trouve, ça va passer. Hein. Question Exodia. Quel est le booster dans lequel est sorti pour la première fois en Europe une carte pendule? Dans quel booster Je vois est sorti? l'image mais j'ai pas le nom. Je vois l'image du booster mais j'ai pas le nom. Non, c'est terrible. C'est un booster où visuellement c'est le dragon Old Eyes qui est vraiment pas très joli. C'était un booster vert si je dis pas de bêtises en plus. J'ai pas le nom. J'ai vraiment pas le nom. Je vais essayer d'improviser. Alors pour info, il est Pendulum sorti... Révolution. C'est une tentative de bluff que je fais. Ouais, parce que c'est pas ça du tout. Tu me l'as dit avec tellement de conviction, je me suis dit, oh putain, je me suis trompé dans ma réponse. C'était l'alliance du dueliste. Oh putain. Et est-ce que sur l'image c'est bien ça, le Il me dragon semble que pendule oui. et un booster Sur vert. un fond vert, oui. Putain, c'est terrible, je l'avais, visuellement je l'avais. Mais tu n'auras pas un point pour ça. Tu peux pas essayer de me gratter. Non, monsieur. Donc nous sommes toujours à 0, mon cher Louli, mais... C'est pas terminé. Cette fois-ci Jinzo parce que on va pas déconner. Alors on prend une question de Jinzo. De combien de temps maximum un joueur est-il autorisé à sider entre deux games selon les policies Konami? Je dirais maximum 5 minutes. C'est une mauvaise réponse, Louli. Maximum 3 minutes. Vous n'avez le droit de sider que pendant 3 minutes maximum. Louli, c'est terrible ce qui se passe là. Ah, c'est un enchaînement malheureux. Il te reste 6 questions. Comme tu l'as dit, j'ai une grande culture. Hein. Ah.
Non mais, t'avais le booster, hein. Il te manque ça. Fiorello, il lui manquait ça aussi sur certaines questions. Bah en vrai, est-ce qu'il y a eu un booster Pandem Révolution? Je me pose vraiment la question. Je sais pas, j'avoue, Je sais pas. je sais pas du tout. Moi, j'ai jamais regardé les noms des boosters. Même ceux qui sortent là, je pourrais pas te dire leur nom, je sais pas. Bah moi je suis un peu comme toi, j'avoue. Pour la question suivante, tu veux quoi comme difficulté? On va pas prendre de Kuribo car sinon ce serait dommage. Jinzo. Jinzo. Question Jinzo, comment appelle-t-on les cartes promotionnelles qui sont offertes aux acheteurs d'une certaine somme de cartes dans un magasin partenaire de Konami? C'est-à-dire quand tu dépenses une certaine somme d'argent, on te donne une carte en cadeau. Ouais. Comment Ils ça ont un s'appelle, code ces cartes? spécial. Oui. Et j'imagine que leur nom c'est le code. Mais il faut se souvenir du code. Oui. Alors sur le coup, j'aurais dit jump, mais c'est pas des jump. C'est les petites cartes c'est qui ça. sont dans les Et la paquets. Dark magicienne, et c'est souvent des cartes non Exactement. censurées. C'est des souvent cartes qui des sont pas censurées. éditions non censurées. Oui. Ils ont fait Skill Drain il y a pas longtemps, le magicien sombre. Il y a eu les harpies et tout les ça. harpies. Alors comment elles s'appellent ces cartes? Je l'aurais Tu l'auras pas? pas. Je l'aurais pas, je vais dire Prio, je sais pas. Le code c'est L-A-R-T. L'art, ouais, C'est là. les cartes s'appellent les Lost Art. Bah en plus c'est évident, en plus je suis débile. Là c'est terrible ce qui se passe sous le lien. Ouais bah c'est logique en plus, c'est Lost Art parce que bah, c'est des réimpressions de cartes en version non censurée, donc Ouais. Lost Art. En plus je suis sûr que t'en as plein ton classeur en plus. En vrai même pas. C'est vrai? Non, toi c'est que j'aime des pas. ultis toi. Oh, oui, c'est des ultis pliés en deux, j'aime bien. Question 6. Ah Jinzo. Jinzo. On va pas se rabaisser du Kuribo. On franchement. reste sur Jinzo. Quitte à avoir 0, je me rabaisserai pas des Kuribo. Ah c'est une question pour toi ça. Ah. Ça c'est pas fait exprès. Cite-moi une end-trap qui est sortie dans le structure deck L'Assaut d'Albaz qui est sorti en 2022. Une seule pas, Il y a deux réponses possibles, Il y a tu m'en Ghost donnes qu'une. Ogre. Il y a en effet Et le- Ogre Fantôme et Lapin des Neiges. Et la deuxième, pour le plaisir, que tu l'as, Pour moi c'était Veiler. c'était Veiler, tout à fait. Mais tu n'auras pas 4 points. Ah. Donc ça te fait 2 points pour Yes, le moment. Il let's reste go. encore 4 questions. Je vais partir sur Jinzo. Jinzo, on reste sur Jinzo alors. Question Jinzo, combien de points de vie faut-il payer pour activer l'effet de Dragon du Jugement? C'est la moitié de tes PV. Ah non, Dragon tu du confonds Jugement, avec c'est. l'émissaire. Pardon, c'est le Seigneur Mère, c'est 2000. C'est ta réponse? 2000. 2000, c'est le Dragon du Jugement, c'est le Dragon Seigneur Lumière. Mhm. C'est 1000 ou 2000? Bah, je vais dire 2000, je vais rester sur ma réponse, c'est 2000. Tu restes sur ta première Je réponse? reste. Mais quitte à perdre, c'est tout, je l'ai dit. Eh bien, la réponse était 1000. Oh putain, non. Non, je l'avais. En plus, tu l'avais. Ah, je l'avais, je suis triste. En plus, j'ai failli avoir la carte en ulti à Enchère il y a quelques années. Elle existe en multi, je savais même pas. Elle est magnifique en ulti, mais elle coûte bon. Bah c'est une vieille, donc ouais j'imagine qu'elle doit coûter cher, ouais. C'est malheureux. Après là, il te reste 3 questions, si tu te concentres à fond, tu peux quand même avoir un score honorable. Un score honorable. Comparé à ce qui les autres personnes qui sont déjà passées, tu peux quand même avoir un score honorable, t'inquiète. Ah, j'aurais pu avoir 4 points. Jinzo ou Exodia? Je te propose pas Kuribo, Non, vu que tu jamais, as eu jamais. beaucoup de dédain pour lui. Kuribo, c'est un aveu de faiblesse de prendre Kuribo. Ok. Je suis désolé. Donc, Chacun sa strat. On repart sur Jinzo. Jinzo. Question Jinzo, quelle est la condition d'invocation du dragon blanc alternatif aux yeux bleus? Il faut révéler le dragon blanc depuis ta main pour l'invoquer spécialement. Exactement. Et je peux même te dire le reste de son effet. si Vas-y, tu veux. dis-le nous. Tu peux cibler un monstre sur le terrain adversaire, le détruire, mais ne pourra pas attaquer le reste de ce tour. C'est ça. Tout à fait. Enfin, je sais plus si c'est le reste du tour ou c'est tout le tour par contre. Mais je crois que c'est le reste du tour. Parce qu'il me semble que les gens ils disaient battle il tapait, il le faisait en main phase 2, je crois. Je suis pas sûr de ce que je dis. J'avoue je suis que pas là sûr c'est de une ce que précision que j'ai pas, alors que C'est j'ai pas ça, joué le- la carte. Mais j'avoue que je me souviens. Parce que moi j'ai jamais joué Dragon Blanc, mais je crois que c'est un délire comme ça. Ça te fait 4 points. Yes. Tu as 4. Il J'aurais reste pu 2 avoir. questions. Alors, question Jinzo ou Exodia? Je propose même plus Kuribo, c'est quoi ça? Kuribo, Jinzo ou Ce sera Exodia? Jinzo aussi peut-être. Une question Jinzo, très bien. Il faudra te concentrer. Prends tout le temps que tu as besoin pour Ok, réfléchir. ok. Je te demande de me dire combien est-ce qu'il existe de monstres Kashtira. En prenant en compte ceux qui font partie d'autres archétypes. Les monstres Kashtira qui sont où il y a écrit Kashtira dans le nom. Ok. Il y a Fenrir. Tu il y a me- Licorne. Je te demande pas de me donner les noms, je te demande de me dire combien Je- il y en je a. le Mais dis, vas-y, tu mais peux les dire à toi. Ça va m'aider. Hein. Vas-y. Fenrir, la licorne, Rise Earth, donc le petit niveau 4, la Aqua qui est le deck de Fiorello, merde. Ah merde, j'ai plus le nom. Mais enfin bref, il y a la Aqua, il y a le Scarecrow, il y a la Xyz Feu, la boule, Mhm. et il y a le démon, il y a Macrocosmos. Donc pour moi, il y en a 7. Et le tir à la main, voilà, j'ai retrouvé le nom tir à la main. Kashtira, tiens, ouais. Plus Ogre que j'ai failli oublier. Oui. Plus Ogre que j'ai failli oublier. Donc du coup, je dirais qu'on est à 8. C'est une très bonne réponse. Il y en a 8. Ah, quand j'ai dit je vais refaire le cours, je me suis dit ah non, il va perdre 2 points parce qu'il a oublié Ogre. Mais c'est parce qu'il y a 2 O. Il y a Kashtira Tirlament et il y a ça, et il y Ogre. a Ogre. J'ai failli zapper le Ogre, mais tu sais pourquoi je l'ai zappé? Parce qu'il y a. Parce que dans mon compte,
comme un con, j'ai oublié le nom du tir à la menthe et du coup j'ai eu un blocage à cause de ça. Ouais. Et quand j'ai retrouvé le tir à la menthe, je me suis souvenu de Ogre. Donc on dit merci à Fiorello qui joue. Merci Fiorello, Cache-Tira. le mage noir. Tir-la-main Cache-Tira, le mage noir que vous avez vu dans cette série. Ça te fait 2 points, mon ami. 6 points. 6 points. J'aurais pu avoir 10. Bon, 6 points c'est déjà bien. Et ben pour la dernière, franchement, quitte à partir en beauté, je vais repartir sur un Exodia. Ok. Quitte à partir en beauté. Termine en beauté. C'est très honorable de ta part. Même si ça reste une erreur, mais... Pas forcément. Dernière question Exodia. Il faut que tu me cites un monstre de niveau 12. Moi je suis un joueur Dogmatica. Albazoa, on utilisait le dragon à 5 têtes qui est niveau 12. Mais je vais pas dire dragon à 5 têtes. Par mon honneur, je vais dire Albazoa Dogmatica. Bien joué Louli, c'est une excellente réponse. Une excellente réponse pour cette dernière question Exodia. Tu marques 3 points. J'en ai eu une. Tu es à 9. Tu as marqué 9 points, je te félicite. C'est un très bon score. Mais c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur. Tu verras ça quand les vidéos sortiront. En tout Oh, cas, il me force à regarder la ah vidéo. ouais, je te force à regarder. Je te félicite. Yes. Et merci beaucoup Louli d'avoir participé à notre jeu incroyable. qu'est le Incroyable. quiz. Mais franchement, je me suis si bien amusé. Il n'en fait pas des tonnes, c'est ça qui est bon. Franchement, mais regardez la vidéo. Allez voir les autres vidéos pour voir les scores des autres joueurs. Je pense que ça peut vous intéresser. Et merci à Louli qui aura le mot de la fin. Au revoir les amis.